Coucou les amis. Voilà. Là, logiquement, on a tous les morceaux. Alors, on a le corps. Ah, il y a un petit café aussi, là. Et on voit rien en plus. Alors, on a le corps. Vous avez vos deux ailes. Vous avez vos deux yeux. Vos deux petites pattes. Voilà. Le petit bec. Et les petites oreilles. Alors, les petites oreilles, elles étaient comme ça. Hein. Je les ai simplement aplaties. Voilà. Hein. Les deux petites oreilles. Là, vous avez tout. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre la feutrine. Et on va broder les yeux avant de les fixer sur notre chouette. Ben voilà, donc je prends ma petite feutrine. Hop. Alors, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est la petite blanche. Je vais prendre la blanche. Voilà. Et si vous avez des enfants, eh ben, vous prenez leur rapporteur. Leur compas. Leur compas qui sera bien utile pour pouvoir découper. Si comme moi, vous avez plus d'enfants, enfin, moi, je les ai toujours, mes enfants, hein, je rigole, hein, mais elles sont grandes, elles n'utilisent plus de compas hein, dans leurs études supérieures, enfin bref. Donc, je n'ai plus de compas. Et bien, tout simplement, pour savoir faire le petit cercle là du rond, j'ai pris ma petite tasse à café et ensuite vous coupez. Ce qui nous fera nos petits yeux blancs. Je vais le rajuster correctement. Je pense que là, il est bien rond. Voilà. Et le petit, il va aller là. Voilà, j'ai découpé mes deux cercles hein, de mes deux yeux. Et je vais prendre, j'ai fait un petit arc de cercle pour ma chouette. Pour que le deuxième œil, c'est comme si elle fermait son œil. Hein. Et là, on va broder. Alors là, broder sur la petite feutrine, avec un reste de fil noir. Hein. Bien entendu, j'ai pris une chute. Donc, coton, fil, ce que vous avez hein, en chute de fil noir. Je l'ai piqué ici. Alors, pour la piquer au centre, que ce soit à peu près pareil. Voilà. Donc, je vais mettre mon fil là. Voilà, je vais le tendre direct. Je vais le tendre, mais pas trop fort, hein, juste mou. De l'autre côté, pareil, pour que ça soit... Voilà, je plie, pour que ça soit identique là. Je pique à peu près au même endroit. Voilà. Là, je rejoins le milieu. Bon, alors, les pros de la couture, ils ont sûrement d'autres techniques. Hein. Beaucoup mieux que ça. Bon, enfin bon. Moi, je ne suis pas douée. Je fais ce que je peux. Question couture, voilà. Et là, en fin de compte, vous voyez, pour que ça fasse un arc de cercle, je vais faire un petit point ici, là. Donc, je vais ressortir ma petite aiguille là. Voilà. Et où mon nœud là? Ah, mon fil s'en mêlé. J'ai pas trop de patience pour la couture. Je vous l'avoue. C'est pas mon truc. Ça me stresse ces trucs-là, ce petit fil. Voilà. Et l'autre côté, là, bah, je vais faire pareil. Alors, si c'est pour des bébés, bah, le mieux, c'est à la place de mettre un bouton, mettre des yeux sécurisés. Hein, pour faire le petit truc noir. Donc, je vous laisse le coudre tout autour comme moi. Et on se retrouve une fois que vous avez cousu cet œil-là et celui-là en blanc. Hein, après, on rajoutera le petit bouton. Bon, bah, à tout de suite. Alors, j'ai fait ma couture en blanc. Et là, mon petit œil, enfin,
le bouton, je l'ai cousu aussi en blanc. Hein. Alors, je peux vous dire que là, pour le bébé rachat, il faut en vouloir. Je l'ai fait en croix et j'ai fait tout autour en carré. Hein. Ça risque pas de se détacher. Voilà le visage de ma petite chouette. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à coudre sur la tête. Voilà, je les ai mis en position avec des épingles. J'ai pris mon fil avec mon aiguille. Alors c'est le fil de la même couleur, hein, sauf que j'ai dédoublé. C'est une laine où il y avait 3 fils, j'en ai gardé 2. Hein, 2 sur les 3, j'en ai retiré un. Comme ça, c'est le même coloris. Et donc, pour la coudre, donc vous passez votre aiguille, comme d'habitude, comme les amigurumis, hein, on pique beaucoup plus loin, dans un trou, là, comme ça. On pique ici. Vous voyez, vous le faites sortir entre deux. Et on tire. J'ai un peu de bourre qui arrive avec, mais bon, après ça se verra plus. Alors on tire, on tire. Et on s'en garde un petit morceau comme ça, là. Une longueur, pour pouvoir faire un nœud plus tard. Donc on le garde et on le tire. Là, avant de continuer, je vais retirer cette petite bourre qui est sortie. Parfois ça arrive. Voilà. Et bien là, tout simplement, on va coudre comme ceci. Hein, vous voyez, hop, je vais le passer entre deux. Hop, ici. Et puis là, je vais faire ça tout le tour. Donc, eh bien, je vous laisse continuer tout autour. Hein, et puis, on se retrouve à la fin, une fois que vous avez fait vos coutures de vos 2 yeux. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai cousu les petits yeux. Maintenant, on va coudre le nez au milieu. Donc, je vais le glisser ici, tout simplement. Alors, je vais coudre comme on a fait avec les yeux. Hein. Hop. Là, par contre, je vais peut-être le faire ressortir comme ça. Voilà. Ah, il sera placé là. Et je ressors, par contre, par en dessous, comme ça. Je vais faire maille par maille. Alors là, je vais le coudre cette moitié-là. Je vais mettre un petit peu de bourre et je terminerai l'autre moitié. Hein, voilà. Hop. On tasse bien. Voilà. Et on termine la couture. Donc, on se retrouve à la fin, une fois que vous avez terminé de coudre votre petit nez. Voilà, à présent, on va coudre les pattes. Donc là, j'ai tout simplement rentré mon petit fil hein, à l'intérieur. Et là, on va fermer comme ça. Et les 2 pattes, on va les coudre comme ceci. Voilà. Donc à l'intérieur, moi, je vais mettre un petit peu de bourre. Voilà. Pour qu'elle soit remplie. Après, c'est au choix, hein, mais je trouve ça plus sympa. Comme le petit nez. Ça évite que les pattes soient vraiment trop plates. Voilà. Alors, la première. Voilà. Et la deuxième, pareil, on va mettre un petit peu. Donc celle-ci, je la mets là. Et la deuxième à côté, qui vont me remplir le trou pour mes 2 pattes. Donc je vous laisse les coudre, comme moi. Hein. Voilà. Ça change pas. Et puis on se retrouve une fois qu'on a cousu nos 2 pattes. Voilà. Et bien à tout à l'heure. Pour une fois que vous avez cousu. À tout de suite. Voilà les petites pattes qui sont cousues. Donc là le devant, il est pratiquement fait. Hein. Voilà. Donc là, on va coudre les ailes. Donc je prends ma petite aile. Et je vais la mettre, oui, au bord de l'œil comme ça. Voilà le devant, ce que ça donne.
et le derrière. Alors bien sûr, la petite aile qui tombe vers le bas, hein, comme ça, le bout d'aile. Donc je vous laisse faire la couture des 2 petites ailes et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà, la petite chouette. Alors j'ai bien cousu mes ailes. Vous voyez, d'en bas, ça fait à peu près... Je les ai mis à peu près au 3e rang. Hein. J'ai cousu les pattes. Donc les petites ailes, voilà, de dos, ce que ça donne. Bon, ça, c'est les fils qui sont ressortis. Je n'ai pas encore fait le nœud. Mais je veux les garder. Je fais mon nœud et après je couperai et je rentrerai les fils. Hein. C'est juste pour vous donner pour vous montrer, pardon, ce que ça donne de dos. Voilà. De profil. Voilà. Alors là, eh ben, j'ai fixé les petites oreilles. Hein. Alors, je retire cette pelote. Plus pratique. Voilà. Donc, j'ai fixé les oreilles. Vous voyez, à peu près au 7e rang partant du dessus de la tête, hein, d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je les ai mis à peu près au 7e rang. Pour qu'elle ait un air, eh bien, de chouette, justement. Voilà, voilà. Donc, je les ai fixés comme ceci. Vous voyez. Et bien sûr, à la même hauteur, la base de 2 côtés. Hein. Et donc, on se retrouve après, une fois qu'on a fixé les 2 oreilles. Voilà. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de coudre les petites oreilles. Alors voilà, ça fait comme des petits cônes. Hein. On voit bien. Et pour que ça ait l'air plus d'une petite chouette, hop, on les aplatit un petit peu de chaque côté. Voilà, hop. Et hop. Et voilà ma petite chouette. Sympa, hein? Franchement, je la trouve réussie. Très très mignonne. Voilà. Et voilà. Le dos. Hop là. Ça vole. Et voilà, le petit doudou chouette. Étant donné que la laine est assez grosse, ça me fait un très gros amigurumi. Si vous prenez une aiguille une aiguille, une laine plus petite, donc forcément, votre petite chouette sera plus petite. Voilà, voilà. Pour faire cette petite queue, nous allons faire un cercle magique. Donc on prend notre petit fil, on le passe entre nos 2 doigts et on fait la petite croix. On passe le crochet en dessous de la première. Au-dessus de la deuxième, on tire ce fil tout doucement. Pas entièrement, on garde la petite boucle. On fait un jeté, on tire. Voilà. On tire et comme ça bloque hein, notre cercle magique. Là, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire notre petite boucle. Voilà. Pour resserrer. Voilà. Et là, dans les 6 mailles serrées que nous avons fait, nous allons faire une augmentation sur chacune des mailles serrées. Donc dans la première, on va faire 2 mailles serrées dans la première des 6. Voilà, je vais passer mon crochet. Là, on va faire 2 augmentations. Alors bon, comme c'est une chute, moi je vais faire un petit nœud là. J'utilise mes restes de laine bleue. Pour faire la petite queue. Voilà. Voilà. Alors là, nous faisons une
maille serrée, hein, vu que c'est la première. Hop. On a déjà une. Et je fais une deuxième maille serrée dans la même maille. Hein, car c'est une augmentation. Voilà. Et bien là, vous continuez pareil. Hein, 2 mailles serrées dans chacune des mailles. Ce qui nous en fera 12. 4, 5, 6, 7. Pour la 8e, je vais refaire un petit nœud. Désolée pour l'attente. Hein. je termine mes restes de laine. 8. Voilà, donc encore 2 dans celle-ci. Donc ça fait 9, 10. Et les deux dans la dernière maille. 11 et 12. Voilà, j'ai fait mes 12 mailles serrées. Là, je resserre le centre pour le milieu. Hein. Alors, je vais mettre le petit marqueur comme ça, vous vous rendrez bien compte, je pense, où se trouve ma première maille. Elle est là. Hein. Donc vous, ben, bien sûr, j'espère que vous avez mis votre marqueur. Je n'ai pas pensé à la mettre, étant donné que je compte hein, 2, 4, 6, 8, 12. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Voilà. Donc là, je resserre. Et le fil du cercle magique, on va la coincer tout de suite. Car après, ça sera plus difficile à le faire. Donc je récupère ma petite aiguille. Bon, à la rigueur, j'en ai même pas besoin. Moi, je vais faire un nœud hein, avec celui-là, avec ce fil que j'ai rajouté hein, tout à l'heure. Vous, bah, vous le cachez. Hein. Vous le fixez comme je vous ai montré précédemment. Voilà. Je fais mon petit nœud. Et j'ai coupé ça pour pas que ça me gêne. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est les petits fils de mes nœuds. Je vais les couper plus courts. Voilà. Alors là, je retire mon marqueur. Et sur ces 12 mailles serrées, on va faire un rang de mailles serrées. Voilà. Ma première. Hop. Sauter. Je fais une. Sur la suivante, encore une maille. Ça m'en fait 2. Je mets le marqueur. Sur la première, pour m'en souvenir. Hein. Sinon, vous faites comment? Vous comptez jusqu'à 12 si vous n'avez pas de marqueur. 1, 2. Alors, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Voilà. Hop, je refais mon petit nœud. C'est ma dernière petite chute.
dernière. Voilà. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai bien mes 12 mailles serrées. Là, j'ai fait mon premier rang. Donc, on va faire le deuxième rang. Toujours en mailles serrées. Donc, je fais déjà mes deux premières mailles. 1, 2. Je mets mon marqueur sur la première. Hein. Et je continue en mailles serrées jusqu'au bout. Sur mes 12. Donc là, nous en sommes à 2 rangs de mailles serrées après nos augmentations. Hein. C'est le deuxième rang de mailles serrées. Donc, je vais arriver jusqu'au bout. Voilà. Là, ben, je vais refaire encore un nœud, moi. Ce coup-ci, c'est le dernier. J'ai fini toutes mes petites chutes, donc je vais récupérer ma pelote de bleu. Alors, je crois que je peux faire je vais le faire tout de suite. Ça sera fait. Tout de suite, mon petit nœud. À mon deuxième rang. Alors, est-ce que je vais y arriver? Je me le demande. Voilà. Hop, je serre bien et je coupe. Bon, bien entendu, vous n'avez pas besoin de faire ça. Hein. Votre laine, elle est entière. Sinon, si vous avez des chutes, ben, vous faites comme moi. Des chutes de la couture de notre petite chouette, là. Ben, vous faites comme moi. Vous les utilisez. Ça évite de jeter. Voilà. Alors là, on a fait notre deuxième rang de mailles serrées. Donc là, on va retourner tout de suite. On va mettre sur l'endroit. Voilà. On va entamer notre troisième rang de mailles serrées. Je retire mon marqueur. Je fais mes deux premières mailles serrées comme d'habitude avant de remettre mon marqueur, c'est plus facile. Sur la première, donc 1, 2. Voilà. Et là, je remets mon petit marqueur. C'est ma première maille. Et voilà, je continue. Troisième rang de mailles serrées. Jusqu'au bout. Jusqu'au marqueur. Oula, mon marqueur a failli tomber là. C'était mal enclenché. Voilà ce que ça doit donner pour l'instant. Vous avez fait vos 3 rangs de mailles serrées. Là, nous allons attaquer la diminution. Donc là, je fais une diminution. Donc sur la première, j'attrape le fil, je le laisse en attente hein, sur ma première maille. Comme si j'avais fait une maille serrée, mais je la laisse. Là, dans la maille suivante, je tire à nouveau mon crochet. Ce qui nous fait 3 fils sur le petit crochet. Là, je refais mon jeté, je passe dans les 3. J'ai fait ma diminution. Je mets mon marqueur étant donné que c'est ma première. Et là, je vais faire 3 mailles serrées normalement.
1, 2, 3. Là, à nouveau, je fais une diminution. Donc, dans la maille suivante, je pique mon crochet, je tire et je laisse en attente. Je repique mon crochet sur la maille d'après. Je fais mon jeté, je tire le fil, je laisse. Là, je fais mon jeté et je passe dans les 3. J'ai fait ma diminution. Et là, à nouveau, je fais 3 mailles serrées normalement sur les 3 mailles qui se suivent. Alors, 1, 2, 3. Et là, je vais faire ma dernière diminution. Donc, il me reste 2 mailles, ce qui est normal. Hein. Donc, je pique mon crochet, je tire mon fil. Je repique mon crochet, je tire à nouveau mon fil. Et je le passe dans les 3. Voilà. Et là, j'ai 9 mailles. Alors, celui-ci, hop, je vais retirer mon marqueur. Je passe mon crochet dans celui-ci. Et je le passe dans la maille. Je fais une maille coulée. Voilà. Là, je passe à nouveau mon fil et je tire et je vais couper. Alors, en laissant une petite longueur. Voilà. Donc là, on va refaire exactement la même chose. La même chose qu'on vient de faire là. Et bon, on en fait un deuxième. Hein? 6 mailles serrées. On fait une augmentation sur chaque maille, ce qui nous en font 12. 3 rangs de mailles serrées et des diminutions. Donc, vous refaites exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Et on se retrouve une fois que vous avez fait votre deuxième comme ça. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon deuxième morceau. Donc là, nous allons assembler les deux en même temps. Pour ce faire, là, nous avons le marqueur de notre deuxième. Je retire le marqueur. Je vais faire une maille serrée, une deuxième, une, deux, pour marquer le rang, je la note. Je fais encore 2 mailles serrées. En fait, je fais 4 mailles serrées sur celle que l'on vient de faire, qu'on vient de terminer. 3, 4. Et une cinquième. Voilà. J'ai fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais récupérer celle-ci. Là, c'est là où on avait terminé. Hein. Je vais piquer dans la maille juste après mon crochet. Voilà. Par contre, le fil, vous voyez, il ne faut pas qu'il soit devant, il faut qu'il soit derrière. Voilà. Hein. Je pique mon crochet dedans. Et là, je vais faire 4 mailles serrées. Pour commencer. 1, 2, 3, 4. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc déjà, vous voyez, là, ils sont accrochés ici. Là, sur celle-ci, hein, il me reste 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Là, je vais en faire une cinquième. Et derrière, pareil, il me restera 4. Parce qu'on avait 9 mailles hein, à la fin. Donc, je fais ma cinquième. Voilà. Et là, il me restera 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Donc là, je continue jusqu'à ma quatrième.
Je maille serré normalement tout le long de celle-ci. Trois et 4. Voilà. Alors ce petit fil là, je le mets hop en retrait, il ira derrière. Et je vais piquer directement dans la première de ces 4 ici. Hop, je plante mon crochet. Et je fais ma maille serrée. Alors là, je la serre bien hein, pour bien rapprocher les deux. Voilà. Une. Deux. Mon petit marqueur, il m'embête un peu. 3. Et 4. Et voilà. Vous voyez, on a accroché les deux morceaux. Après, bien sûr, on les mettra en forme, comme ceci, hein, pour que ce soit bien centré. Voilà ce que ça donne. Ce que ça doit vous donner. Celle-ci, je la garde, parce que là, il y a toujours un petit trou. Et comme ça, avec ce fil, et ben, avec un petit point de couture, on ne le verra plus. Hein. Voilà. Donc là, ben, nous allons refaire un deuxième rang de mailles serrées. Tout simplement. Voilà. Hop, voilà. Donc là, je vous laisse faire à nouveau un rang de mailles serrées. Donc là, hop, je fais ma première. Je fais ma deuxième. Voilà. Et je remets mon marqueur sur ma première pour marquer mon rang. Comme ça, je sais que je l'aurai fini à cet endroit-là. Voilà. Donc, je vous laisse terminer le deuxième rang de mailles serrées. Et lorsqu'on arrive au marqueur, on se retrouve à ce moment-là. À tout de suite. Voilà. Donc, j'ai fait mon deuxième rang de mailles serrées. Donc, à ce moment-là, je vais faire toujours tout de suite mon petit point de couture là pour boucher le petit trou. Hein. Donc, je prends mon petit fil là. J'avais laissé une petite longueur sur le premier morceau. Hop, je le passe dans l'aiguille. Là, il est là. Hein. Et ben, je vais tout simplement boucher le trou. Hein. Je le passe dans la maille. Hop, à l'intérieur. Un autre là. La maille sur le côté. Voilà, et là on voit encore qu'il y a un petit trou, mais je vais le passer encore. Vous voyez? Donc je vais le passer un coup dans cette maille là. Pour boucher mon petit trou. Qui se voit plus. Voilà. Là si je passe mon doigt, on voit encore un petit peu là. Là, je vais le repasser à nouveau ici. Voilà, vous voyez? Et je vais passer dans la maille. Là je tire bien. Donc logiquement je ne dois plus avoir de petits trous, vous voyez. Je mets mon doigt derrière, on ne voit plus rien. Donc là dans ma dernière, hop, je tire, je passe mon aiguille dedans. Ce qui va faire le petit nœud. Et je tire bien. Et je vais refaire la même chose dans une maille au hasard, par exemple ici, là. Hop! Et je vais la repasser mon aiguille dedans, pour faire un petit nœud pour plus que ça bouge. À nouveau. Voilà. Voilà. Hop là, je retire mon aiguille. Et ça, eh ben, ça va aller. Dans une, dépend de la petite queue là. Voilà. Et là, nos deux petites queues sont bien assemblées. Attendez, j'ai fait mon deuxième rang. J'ai bouché mon petit trou qui était là. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre de la bourre aussi, si vous voulez maintenant ou plus tard. Moi, je vais en mettre un petit peu tout de suite au fond, parce qu'après, c'est difficile.
Voilà, je récupère ma petite bourre. Et je remets tout de suite un petit peu au fond des deux pans de la queue. Alors pas trop parce que c'est une queue, hein, c'est pas une patte, mais qui ait une petite épaisseur. Hein. Après, chacun voit ce qu'il veut, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez très bien faire comme les oreilles, hein, comme on a fait là, où on n'a rien mis et que ce soit bien aplati. Hein. Bon, j'en mets un peu. Voilà, mais pas trop quand même. Voilà. Ça fasse pas non plus des pattes, étant donné que c'est une petite queue. Petite queue de pie. Sauf que là, c'est une queue pour un hibou, mais bon. Voilà. Hein, petite queue qui va aller comme ça. Vous voyez? Alors voilà. Ma petite queue, pour moi, là, elle est terminée. Parce que vous voyez, là, moi, j'ai envie qu'elle fasse la largeur des petites ailes comme ça. Quand je vais faire ma couture. Hein. Ce qui fait que quand j'aurai mes petites pattes et ma queue, ma petite chouette, théoriquement, elle devrait tenir debout. Hein. Enfin, normalement. Voilà. Donc moi, je trouve que la petite queue, elle est bien comme ça. Après, si vous voulez qu'elle soit un peu plus longue, vous pouvez faire un ou deux rangs. Je vais peut-être faire un ou deux rangs de plus. Hein, avec une petite diminution. Après, c'est vous qui voyez. Mais déjà là, je trouve que la largeur est pas mal. Vous voyez ce que ça donne. Après, c'est au choix. Hein. Vous voyez par rapport aux écartements de vos ailes, par rapport voilà, où vous voulez la mettre aussi. Moi, je sais que je vais la mettre comme ça. Donc, je la trouve sympa comme ça. Hein. Mais je vais peut-être refaire un rang. Pour voir ce que ça donne. Hop, je récupère mon crochet. Et je vais refaire un petit rang. Et après, on va passer à la couture. Donc, si vous la trouvez trop large, vous pouvez faire une diminution sur ce rang-là. Enfin, une diminution tous les 4, par exemple. Hein, toutes les 4 mailles. Donc là, je fais un rang. 1, 2. Je remets mon marqueur. Moi, je vais faire un rang de plus. Voilà. Voilà. Donc, moi, je fais un rang de plus et je vais la coudre. Si vous la voulez plus longue, vous la faites plus longue. Si vous la voulez plus fine, vous faites des diminutions, mettons une de chaque côté, hein, de mailles ensemble. Hein. Vous voyez à peu près le centre, enfin le côté, je veux dire. Hein. Une de chaque côté, vous faites une diminution ici, une diminution là. Pour vous aider, vous pouvez marquer avec un marqueur. Par exemple, ici, après le marqueur, je fais ma diminution. Vous comptez le nombre de mailles que vous avez de chaque côté, et vous faites une diminution de l'autre côté. Pour la réduire en largeur. Voilà. Et voilà. Donc là, moi j'ai fait un rond de plus. Je retire mon marqueur. Et je vais fermer par une maille coulée. Voilà. J'ai fait ma maille coulée. Je repasse à nouveau mon fil dedans. Je tire. Alors une bonne longueur parce que quand même ça va m'être utile pour faire la couture. Hein. Voilà. Mon petit ciseau il est où? Ah.
pas mon petit ciseau. Bon, enfin bref, alors on coupe et on se retrouve de suite pour faire la couture. Voilà, alors, donc là, on tire, hop, pour fermer, hein, notre maille coulée. Voilà. Alors moi, ma petite chouette, voilà, je vais prendre ces petites fesses là, et la queue, ben, je vais la mettre là, à ras de ses ailes, vous voyez, comme ça. Petite queue, je vais la mettre ici. Ouais, chacun la met où il veut, hein. Si vous voulez que ce soit un peu plus rempli ici, vous pouvez mettre un peu plus de bourre. Là, je vais en rajouter un petit peu juste là, avant de fermer. J'en prends un petit peu. Je crois que j'en ai pris un peu de trop, même. Voilà. Pas que ça me gêne non plus, parce qu'après, quand on coud, on prend la bourre, c'est pénible. Voilà. Donc, je passe mon fil. Et je vais tout simplement coudre, comme j'ai fait pour les ailes et pour le reste, hein. Donc, je vais la mettre comme ça. Donc, je vais la mettre comme ceci. Vous voyez, comme ça me servira de support en même temps. Donc, eh bien, je la mets à peu près, vous voyez ici. Voilà. Entre mes deux ailes. La petite queue. Donc, je vais la faire longer sur ce trait, hein, entre deux rangs. Donc, elle est là. Vous voyez, en plus, ça ras des pattes. Donc, comme d'habitude, on passe entre deux comme ça. Pour commencer. Voilà. Et toujours, on prend la maille de l'extérieur. Voilà. Pour faire la couture. Et là, mais je vais continuer comme ça, hein. Hop. Là, je vais monter un petit peu parce que c'est pour... Voilà, je regarde ce que ça donne avant de continuer. Là, bah, c'est bien, hein, parce qu'avant, elle est là, comme ça. Je vais laisser un rang entre les deux, hein. Je vais faire ma couture ici. Et donc, celle-ci, elle va aller là. Oh, c'est bien. Une couture là. Alors, je mets mes épingles, sachant que ça va bouger. Hop, je vais mettre une petite épingle ici. Sûr que ça bouge pas. Voilà. Une petite épingle là. Voilà. Et comme ça, je sais que là, je vais faire ma couture tranquille. Ça bougera pas. Pardon. Voilà, vous voyez, j'ai mis une petite épingle ici. Je sais pas si vous avez vu avant. Une petite épingle là. Pour que la couture, je sais que je vais la faire au-dessus de ce rang. Vous voyez. On va en rajouter une au milieu, si on veut. Voilà. Ma couture, je vais la faire là. Et celle-ci, un ras ici. Donc là, je vais pouvoir continuer ma petite queue. Là, je passe mon aiguille comme ça. Comme j'ai fait pour les autres, hein. Hop. Et je la passe toujours dans la maille du dessus. Voilà. Ah, c'est pris dans l'oreille. Passe comme ça. Je sais pas moi. Ah oui, je suis là. C'est bon. Hop.
Là, je vais passer dans celle-ci, je vais sauter. Je vais en passer une là. Étant donné que c'est plus étroit. Voilà. Je repasse dans la même. On va prendre la maille d'après. Alors c'est vrai que c'est minutieux. C'est comme ça. Il n'y a plus beaucoup de place. Hein. Voilà. Donc je vous laisse terminer votre petite couture de chouette. Alors, voilà la bourre, comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai attrapée, donc je vais la retasser. Car après, on la voit. C'est pas folichon. Donc je vous laisse terminer la couture de votre petite queue, hein, de votre chouette. Et puis on se retrouve après. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fini mon tour. Hein. Vous voyez, je suis arrivée là où j'avais commencé. Voilà. Je fais le tour de la couture, de la petite queue, de la chouette. Donc là, pour terminer, je vais passer mon fil. Hop, de l'autre côté, par exemple. Tiens, je vais le ressortir ici. Voilà. Sur le dessus. Je fais un petit point, je la ressors par en dessous. Surtout histoire que ça bouge plus, quoi, en fait. Voilà, je repasse mon aiguille en dessous. Et là, je vais le placer dans un des points de couture. Et je repasse mon aiguille à l'intérieur pour faire un petit nœud. Hein. Hop, je tire bien, je le passe. Et je tire à fond. Puis je vais en faire un autre plus loin. Hop, je passe mon aiguille à mettons par ici. Un peu plus loin. Voilà. Ben, je refais un nœud ici. Voilà. Hop. Plus que ça bouge. Alors c'est bien de prendre un fil assez long parce que c'est minutieux à cet endroit-là et on n'a plus beaucoup de place pour mettre la dernière, la petite queue comme ça. Donc si on a un fil qui court, bonjour la galère. Hein, parce que déjà là, c'est pas évident. Donc là maintenant je passe, hop, je vais la faire sortir dans l'autre sens. Voilà. Et là c'est caché. Voilà. Là je la fais ressortir à nouveau par là. Et là, eh ben, je vais passer directement mon fil au même endroit dans le trou. Et je vais la faire sortir par le trou du bout. Vous voyez. Hop. Voilà, le trou du centre. Pour le cacher. Et là, on coupe. Je tire un peu. Vous voyez, je tasse un peu le bout de la queue, là. Je vais couper à ras. Et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à mettre en forme et le bout, il a disparu. Et voilà notre petite chouette qui est terminée. Alors, je retire tout mon matériel parce qu'on a fini la queue. Et comme ça, en même temps, elle tient. Vous voyez, elle tient debout. Je vais récupérer ma tablette. On verra plus pratique. Ah, si je mets la main devant la caméra, ça va pas le faire. Voilà. Je retire mon pupitre. Vous voyez, là, elle tient debout du coup. Voilà, recto, hein, à la base, et verso. Voilà la petite chouette terminée. Alors, bien sûr, elle est un peu tordue, hein, on va la redresser. Et voilà. Alors, je suis super contente d'avoir fait cette petite chouette. Elle est agréable à faire. Franchement, elle est trop mignonne. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'étais ravie de la faire. Et je vous dis à bientôt chez CC. Bye. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. A plus. À bientôt les amis. Chez CC.